faits divers. Les faits se sont passés à Zata, à 15 km de Yamoussoukro, sur la route de Boisflé. Kwaku Sébastien, alias Kwame Yao, 22 ans, arrive à Zata en 2007. Il trouve du travail chez Adi François qui l'héberge. La gentillesse du jeune homme le fait aimer de tout le village, mais surtout d'une écolière, à lui Akissi Claverie, 14 ans. Grâce à son tuteur, par ailleurs oncle du père de sa dulcinée, l'affaire est réglée en famille et Yao vit maritalement avec Akissi chez sa belle-mère. Employé comme manœuvre, Yao finit par se familiariser avec tout le village. Mais, eh oui, il y a un mais. Yao se révèle être aussi un voleur, chose que sa belle famille n'approuve pas. Elle décide donc de le chasser de la maison, avec interdiction de voir sa femme et son enfant. Encore une fois, son tuteur intervient et la belle famille se plie au désir de l'oncle. Yao peut donc revoir sa petite famille, mais il n'est plus autorisé à habiter dans sa belle famille. C'était le 3 août 2022, au-delà de 20 heures. Ce que le jeune homme accepte, sûrement de mauvaise grâce, car privé de sa femme et de son enfant de 5 mois. Il respectera cette décision durant 3 jours, si bien que, prise de compassion, sa belle-mère accepte qu'Akissi Claverie l'accompagne dans son champ de maïs. Elle demande même à sa fille de préparer à manger pour Yao. Le jour des faits, à savoir le 6 août 2022, Akissi Claverie, la concubine de 14 ans, apporte à manger à Kwame Yao, qui l'avait précédé au champ. Elle porte au dos son bébé de 5 mois. Malheureusement, ni elle ni son bébé n'en reviendront. Car plus tard dans la journée, une dame découvre l'horreur. Akissi Claverie et son enfant gisant dans une mare de sang. Son cou, ses épaules et son dos portent des coups de machette. Quant au bébé, il a la tête entaillée, un bras à moitié coupé, signe, s'il en faut, de la fureur du meurtrier. Tout porte à accuser Kwaku Sébastien alias Kwame Yao, qui a été la dernière personne à avoir vu Akissi Claverie vivante. Selon nos sources, dans un champ voisin, un vélo a été volé le même jour et Kwame Yao a disparu en emportant le fusil de chasse de son tuteur Adi François. Que s'est-il passé pour qu'un tel drame survienne? Seul Kwame Yao pourra le dire quand la gendarmerie arrivera à l'appréhender. Ça se passe ici. Les faits divers.